sur une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la purification en sorcellerie ou en spiritualité en général. La purification c'est quelque chose de très important et vous devez savoir que si vous ne purifiez pas votre espace, beaucoup de choses peuvent s'y passer. Notamment les énergies qui circulent et qui doivent toujours être en mouvement vont commencer à stagner, ce qui est normal puisque ça ne circule plus. Et si ces énergies stagnent, ça devient pesant pour tout le monde. On appelle ça des énergies résiduelles et ces énergies-là vont vraiment rester pendant longtemps jusqu'à ce que vous nettoyez en fait. Et ça peut être vraiment pesant dans le sens où ça va apporter toute une atmosphère à la maison et agir sur vous-même au fil du temps. Vraiment pour commencer, ça va venir apporter du coup une atmosphère assez pesante. Vous allez vous sentir mal à l'aise, vous allez être vraiment comme si vous étiez... vraiment cette sensation de mal-être, de vouloir partir, d'étouffement, etc. Et en plus de ça, à la longue, ça peut vous donner des problèmes physiques, donc maladies ou autres petits problèmes que l'on peut avoir physiquement. Donc c'est pas vraiment cool. Évidemment, faut pas nettoyer tous les jours, faut pas purifier tout le temps. C'est pas recommandé non plus de purifier chaque jour, mais à certaines dates, on va dire, à des échelles plus ou moins différentes selon les personnes, il est bon de purifier. Comme vous nettoyez en fait votre chambre ou comme vous nettoyez votre salle de bain, c'est déjà une action de purification, puisque vous nettoyez, donc vous faites bouger l'énergie dans l'espace. Aérer sa chambre aussi est un bon moyen de refaire partir les énergies. Mais du coup, ça c'est pour la pièce en général. Si jamais votre pièce a été pendant longtemps dans des énergies stagnantes, il se peut que vous deviez faire une plus grosse purification. Et d'ailleurs, quand on pratique, généralement, on fait ce genre de purification pour ne pas attirer les entités, les esprits et toute autre forme qui voudrait nous prendre notre énergie et ne pas être très gentil avec nous. Voilà. Donc pour ce faire, on va passer à des purifications beaucoup plus importantes que juste ouvrir la fenêtre ou passer l'aspirateur dans sa chambre. Notamment, on peut commencer par la fumigation. La fumigation est un peu la base, on va dire, que tout le monde connaît pour la purification. Alors attention, la fumigation peut prendre plusieurs formes aussi et je ne conseille pas aux personnes qui sont asthmatiques de faire cette purification par la fumigation parce que évidemment vous allez respirer des essences de plantes, des essences d'encens, etc. et c'est pas forcément bon non plus, ça irrite énormément. Donc pour la fumigation, vous allez partir peut-être d'un charbon ardent sur un encensoir pour mettre une plante ou un encens pour purifier, ou partir sur ce qu'on appelle des bundles, je n'ai pas le mot, des bâtons voilà, de fumigation, pardon, que vous pouvez faire soit vous-même, soit que vous achetez. Alors il y a vraiment une controverse par rapport à la sauge blanche. La sauge blanche est un dégât catastrophique de l'environnement, donc personnellement je n'en prends pas, je n'en prends plus. Au début j'en prenais mais maintenant je n'en prends plus. Pareil pour le Palo Santo, c'est vraiment un catastrophique pour l'environnement naturel puisqu'ils abattent des arbres rien que pour ça. La sauge blanche c'est en surexploitation et en plus il y a l'appropriation culturelle pour la sauge blanche des peuples amérindiens qui du coup voilà. Après ça chacun se fait son avis dessus, moi c'est plus pour le sens écologique du terme que je n'utilise pas. Et de toute façon, je trouve que c'est beaucoup plus gratifiant et que pour moi, ça fonctionnera mieux si on utilise des plantes qui viennent de chez nous. Parce que la sauge blanche, non, mais la sauge officinale, oui, la sauge officinale pousse très très bien. En plus de ça, c'est la sauge que j'utilise en herboristerie, donc ça fait d'une pierre deux coups. Je peux la faire pousser moi-même et en plus de ça, je peux l'utiliser dans les remèdes. Donc moi, je dis, fait. Pour tout ce qui est fumigation, encore une fois, donc vous pouvez très bien laisser le bâton d'encens ou le bâton de fumigation ou l'encens directement dans son support où vous pouvez le tenir à la main. Et ensuite vous allez le laisser quelques secondes diffuser la fumée et tout ouvrir après puisqu'il faut tout évacuer, sinon il ne faut pas que vous respirez en fait ce qui sort parce que c'est vraiment très toxique. Et faites attention à ça si vous utilisez d'autres plantes purificatrices. Attention à regarder la toxicité qu'elles ont si jamais elles sont brûlées ou autres. Et pareil du coup, vous pouvez pour les personnes qui sont beaucoup plus discrètes et qui aiment bien on va dire les bonnes odeurs, il y a des huiles essentielles avec des diffuseurs que vous pouvez utiliser
encore une fois attention à ce que vous pouvez diffuser et respirer. Il faut regarder, les huiles essentielles sont aussi choses très controversées avec beaucoup de contre-indications, donc il faut regarder. Autre manière de purifier, on a par le son. Alors oui, les gens vont être là par le son, comment on peut purifier par le son? Alors par le son, vous avez plein de choses. Les fréquences de Hertz que vous pouvez trouver sur YouTube. Vous avez des cloches, des objets qui font des sons en fait. Et vous avez aussi votre musique à vous, que vous écoutez tous les jours. Voilà. Et vos chants aussi, le fait de chanter. Alors pourquoi est-ce que le son est purificateur? Parce que le son a une fréquence vibratoire comme tout objet. Et certaines fréquences vibratoires vont aider à nettoyer, à faire remettre en mouvement les énergies. Donc du coup, c'est toujours mieux d'avoir ce son avec soi. Vous pouvez chanter, vous pouvez... vraiment, même une musique que vous aimez, en fait, il faut que vous sachiez qu'une musique qui va vous mettre de bonne humeur dans une bonne ambiance va faire de même avec une pièce. Si vous mettez une musique triste et où vous vous sentez vraiment en train de pleurer, bah ça va donner le mood à la chambre ou à la pièce dans laquelle vous êtes. Donc évitez, mettez plutôt une musique peps qui est entraînante et tout, que vous aimez, que vous adorez et tout, là ça fera plus le taf quand même. On a ensuite la purification par les pierres. Alors la purification par les pierres, il va y avoir des pierres qui vont absorber en fait toutes les énergies qui sont résiduelles, mais là encore c'est pas très fort. Je vous conseille plus la fumigation, le son, etc. Ça c'est pas vraiment très fort et il faut beaucoup de pierres pour ça, donc franchement les pierres c'est plus pour la protection. Vous pouvez faire des sigils aussi, des sigils de purification qui vont avoir un aspect de purification et de protection, vous pouvez faire. Il y a évidemment aussi la visualisation, où vous pouvez visualiser, vous mettre au centre de votre pièce et visualiser en fait toutes les énergies qui vont retourner en action et partir par la fenêtre ou revenir à la terre tout simplement et se recharger et redevenir neutre ou positive comme vous le souhaitez. Et vous avez en fait plein de méthodes. Il y a aussi les rituels que vous pouvez créer vous-même, donc des rituels qui vont constituer en par exemple un peu de fumigation, puis vous allez passer un petit peu au son, donc, et vous allez appeler telle divinité ou tel élémental ou blablabla. Des rituels que vous-même pouvez faire. Donc franchement, allez-y, il n'y a pas de mauvaise façon de purifier, c'est votre façon de purifier aussi. L'eau est un moyen absolument incroyable de purifier son espace. Alors en hellénisme, puisque je suis helléniste, on utilise le kernips, donc ce mélange d'eau, de sel et de feu, donc de feu soit avec une allumette, soit avec une feuille de laurier qu'on aura plongée dans l'eau, va devenir un mélange sacré et va pouvoir nettoyer. En fait, l'eau et le sel déjà sont très nettoyants, mais avec ce remède, du coup, c'est de l'eau lustrale, voilà, je cherchais le mot, l'eau lustrale helléniste, vous allez pouvoir nettoyer vos autels, nettoyer votre espace et vous nettoyer vous-même, purificatrice à fond. Voilà, pour le coup, je vous le conseille. Il y a aussi pour vous purifier vous-même de toutes les énergies que vous avez pu emmagasiner vous, toutes les entités que vous avez pu croiser ou qui sont accrochées sur vous et tous les esprits, pareil, que vous avez pu croiser, qui essaient de vous faire du mal ou qui sont accrochés sur vous. Des bains, les bains rituels comme on appelle. Donc si vous n'avez pas de bain, no problemo, pas de souci, on a la solution. Donc déjà on va commencer par le bain, expliquer. Donc pour le bain, évidemment vous faites couler de l'eau normale. Et à l'intérieur, soit vous mettez directement des ingrédients à l'intérieur, ça peut être des plantes, donc toujours regarder telle plante, est-ce que c'est bon si en diffusion ou dans de l'eau, enfin bref, c'est pas toxique, etc. Ou en contact avec la peau. Vous pouvez aussi mettre des huiles essentielles, vous pouvez aussi mettre du sel, le sel est vraiment très recommandé. Le sel d'Epsom est un sel qui est absolument fantastique pour le corps, parce qu'il va aider avec tout ce qui est les problèmes musculaires et musculo-squelettiques. Voilà, je n'ai plus le mot courant, mais voilà, mon terme technique, pas grave. Et donc vous pouvez le mettre directement comme ça, ou dans un petit sachet que vous allez du coup mettre dans le bain. Et vous restez à peu près 10-15 minutes, et après vous rincez, évidemment, vous enlevez le bain, vous rincez. Vous pouvez mettre vos intentions à l'intérieur, ou alors vous pouvez directement laisser les plantes que vous avez choisies faire leur action, de par le fait que, par exemple, telle plante soit purificatrice, donc dès que vous la mettez, vous savez que c'est une plante purificatrice, ça va purifier. Voilà. Pour la douche, si des personnes n'ont pas de bain, vous pouvez très bien faire la technique du petit sachet. Donc vous mettez tous les ingrédients dans un petit sachet
Et quand vous vous douchez, en fait, vous allez tenir le sachet et faire comme si, soit vous pouvez accrocher le sachet au pommeau de douche, soit vous pouvez tenir le sachet et le mettre en fait en direction de vous. Dès que vous allez faire sortir de l'eau du pommeau, vous allez la faire rentrer en contact avec le sachet et du coup tout ce qui va être dans le sachet va venir sur vous après. Enfin, l'eau sera chargée de tout ce qu'il y a dans le sachet. Je sais pas si ça fait sens, je crois que j'ai très mal expliqué. Mais en tout cas, voilà. Et c'est un moyen du coup pour les personnes qui ont une douche de faire pareil, tout en étant purifiés et en ayant les mêmes propriétés que ceux qui se font un bain. Et je dirais que c'est quand même moins polluant de faire une douche qu'un bain. Après ça dépend combien de temps vous restez dans la dite douche, quoi. Sous la dite douche. Et vous m'avez comprise. Un autre moyen de purification, et celui-là il est plutôt, on va dire, connu dans le monde hors spiritualité, etc. Mais on l'oublie souvent dans le domaine justement de la spiritualité. C'est la purification par l'eau à boire en infusion. Vous entendez souvent parler des gens qui se font des sortes de purges ou les animaux qui se purgent eux-mêmes. Et bien ça va être un peu la même chose. Vous allez choisir des plantes évidemment toujours non toxiques, fassiez vos recherches, qui vont purifier tout simplement votre organisme. Et en purifiant votre organisme, vous pouvez soit utiliser une eau que vous avez chargée en donnant vos attentions à l'eau, en disant que vous voulez qu'elle vous purifie de toutes ces choses-là. Et bien l'eau va vous purifier de ces choses-là et l'infusion va pouvoir purifier votre corps physique à l'intérieur. Donc c'est d'une pierre deux coups et en plus c'est super efficace. Évidemment, vous pouvez utiliser toutes sortes d'eau. Si vous utilisez de l'eau filtrée, de l'eau claire, on peut utiliser de l'eau chargée au rayon de la lune ou de l'eau chargée au rayon du soleil. Comme vous voulez utiliser l'eau que vous souhaitez, regardez les propriétés aussi des eaux si jamais vous ne savez pas. Mais franchement, faites à votre sauce et les infusions, ça marche du tonnerre. Ça peut très bien fonctionner aussi avec un simple verre d'eau que vous avez chargé en énergie, de vos intentions, en fait, de ce que vous vouliez. C'est totalement possible et ça fonctionne. Donc voilà. Donc, personnellement, les techniques de purification, je les fais à toutes les nouvelles lunes et toutes les pleines lunes. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a une pleine lune ou une nouvelle lune, je dirais que c'est tous les 15 jours du coup, je purifie mon espace. Alors il y a des personnes qui vont le faire une fois par mois, il y a des personnes qui vont le faire chaque semaine, il y a des personnes qui vont les faire pas pendant plusieurs mois. Enfin bref, c'est très important d'avoir votre calendrier à vous et comment vous vous sentez aussi vous-même. Si jamais vous sentez que vous avez besoin d'une protection plus rapprochée, enfin d'une purification plus rapprochée, vous allez purifier et peut-être toutes les semaines ou alors 2 fois par mois comme je fais. Si jamais vous sentez que vous êtes bien, vous pouvez purifier qu'une fois par mois, mais c'est toujours très important de purifier. Je dirais quand même au minimum une fois par mois, histoire, voilà, vraiment. Mais après, c'est comme vous le souhaitez. Parce que vous pouvez très bien faire des grosses purifications. Et ensuite, pour garder votre espace purifié, vous pouvez faire que des petites purifications. Parce que vous avez fait une grosse purification. Mais si jamais vous purifiez qu'une fois par mois, peut-être que vous devez faire des grosses purifications tous les mois. Mais moi je sais que 2 fois par mois, à la nouvelle lune je fais ma grosse purification et à la pleine lune j'en fais une petite. Comme ça au moins ça garde un équilibre et je fais pas non plus des gros trucs tous les 15 jours. Mais au moins je purifie petit à petit. Et évidemment pour mes prières en tant qu'helléniste ou mes rituels avec, mes prières, honorer les dieux, etc. Je me purifie par le Carnips. Donc déjà personnellement moi-même je suis purifiée régulièrement avec le Carnips. Mais tout ce qui vient avec la purification c'est la protection. Donc il ne faut surtout pas se dire que vous allez faire bon je vais faire ma purification tel jour là et 3 jours après je vais faire ma protection. Non. Il faut absolument faire la purification et direct après la protection, sinon ça ne va servir à rien du tout. La protection sera pour une autre vidéo. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez combiner les techniques de purification comme vous le souhaitez. C'est d'ailleurs un peu recommandé. Si jamais vous faites la fumigation peut être pour les entités, esprits et la pièce. Le son aussi. Mais il y a certaines purifications qui peuvent être juste pour vous et pas seulement pour les entités, ou l'inverse. Ça peut peut-être être le cas de certaines huiles essentielles où vous allez vous dire ah ouais mais là ça purifie pas mon espace. Et c'est pas parce que cette personne là sur les réseaux a dit que ça purifiait
absolument incroyablement bien que ça va fonctionner pour vous. Non, vous devez trouver votre méthode, chercher dans les plantes, pierres, purificatrices, etc. ce dont vous avez besoin et ce qui résonne avec vous, et tester plusieurs méthodes, tester, si jamais vous avez une méthode de purification que vous trouvez, que vous inventez et qui fonctionne super bien pour vous, je sais pas, à coup de symboles ou de rituels, etc. Franchement, c'est incroyable. Je vais vous donner le nom d'un rituel qui pour moi est un rituel à faire quand vous êtes un petit peu plus avancé. Donc attention, on l'appelle le LBRP. Donc c'est le Lesser Banishing Ritual of the Pentagram. Voilà, c'est long, mais c'est en anglais, hein, évidemment. On pourrait traduire ça par le rituel de bannissement des entités basses, ou des énergies basses du pentagramme. Voilà, enfin bref, traduction fait avec les fesses, mais bon. Et ce rituel, évidemment, purifie et protège à la fois un espace. Donc voilà. Et ce rituel-là est un rituel que vous pouvez changer. Donc le rituel ne sera jamais le même, puisque c'est un rituel qui de base est en hébreu. Donc vous pouvez le changer pour mettre les divinités que vous vénérez, ou tout simplement appeler les éléments si vous voulez quelque chose de neutre. Donc allez vous renseigner. Sur YouTube, vous avez des tutoriels de comment faire, de comment les personnes se positionnent, de comment les personnes font et de ce qu'elles doivent dire. J'espère que vous n'entendez pas les bruits de voitures parce qu'il y a des voitures et des camions qui passent depuis tout à l'heure. C'est une horreur. Mais bref, voilà. Donc n'hésitez pas à faire vos petites recherches. Regardez aussi plein de choses. Croisez les sources, lisez des livres qui parlent de purification. Regardez des vidéos de personnes qui parlent de purification pour voir comment elles parlent, elles font. Et surtout voir les points qui reviennent pour se dire, oh, bah, si ça revient souvent, je vais peut-être essayer ça. Ou alors, ah, ça revient pas, mais ça me parle, donc je vais peut-être essayer ça. Franchement, faites comme vous le souhaitez. Dans la mesure où ça reste de la purification, et tout se passera bien. Écoutez, la vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire pour si jamais vous avez des questions, ou tout simplement pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à vous abonner. On est 500, c'est incroyable. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour on puisse arriver aux 500 abonnés. C'est la moitié de 1000. Waouh, je suis toujours pas remise de ça. Donc merci énormément. Et moi, je vais vous souhaiter une bonne journée, plein de bonnes ondes. À la prochaine pour une prochaine aventure. Bye bye!